Waouh! Regarde, Flap, un kiosque! Et regarde toutes ces petites boutiques, ces cafés et ces fleurs! On dirait un dessin de l'un de tes livres d'histoire préférés! Tu as dit que le centre-ville était charmant, Brie. Mais ce que tu aurais plutôt dû dire, c'est qu'il est magnifique! C'est vrai, mais personne n'aime les lapins qui exagèrent. Allons-y, on n'a pas de temps à perdre. On a d'importantes courses à faire. Bonjour tout le monde, entrez. Je vous souhaite la bienvenue. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? On vient faire des achats pour la fête de la Grande Fleur. C'est bien ce qu'il me semblait. Tous les habitants du village sont venus aujourd'hui. Nos invités viennent de l'autre côté de la forêt. Voici Pater et Flap. Soyez les bienvenus dans la forêt enchantée tous les deux. Je m'appelle Bren et voici mon meilleur ami Snore. Bonjour! Et merci! Est-ce que c'est la première fois que vous célébrez la Grande Fleur? Oui, il n'y a pas de fête de la Grande Fleur dans la jungle enchantée. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Avec toutes les plumes fantaisie que vous portez, vous allez à coup sûr illuminer les festivités. Vous êtes comme une décoration sur pattes. Le premier rayon contient les accessoires de fête, le deuxième rayon les décorations de fête et le troisième rayon la nourriture de fête. Tout y est. Nourriture de fête, décoration de fête, nourriture de fête, tissu, nourriture, peinture de fête, nourriture, guirlande et aussi, voyons voir, encore de la nourriture. Ça devrait suffire. Tiens, Pater, voici du miel offert par la maison pour Flap et toi. Bienvenue dans la forêt enchantée. Oh, merci infiniment. C'est très aimable de votre part, n'est-ce pas, Flap? À une prochaine fois. Merci. Felicity, c'est quoi, du miel? Pourquoi est-ce qu'on ne s'allégerait pas un peu? Hé, les amis! Merci! Nos meilleurs amis ont prévu une petite danse ce soir. Oh, dites, vous pourriez montrer un aperçu à nos nouveaux amis? Cette danse s'appelle le swing du lapin. Vous ne devinerez jamais qui a eu l'idée de lui donner ce nom-là. Flap a l'air si triste. Est-ce que je peux faire quelque chose? Merci, mais non. Depuis la tempête, il ne parle plus trop. Essaie de lui remonter le moral, Sage. Tu es douée pour ça. Ah, tiens, tu es là, Flap. Tu veux voir un morse? Ok. Un bruit rigolo, ça marchera peut-être. Bon, au moins j'aurais essayé. À plus tard, Flap. D'habitude, avec ce truc-là, les gens se tordent de rire. Il ira peut-être mieux après une bonne nuit de sommeil. C'est vrai! Bien, il faut qu'on se décide de l'endroit où nos amis vont rester jusqu'à la fête de la Grande Fleur. Sauf que tout le monde les veut chez soi. Alors, comment fait-on? Oui, les coccinelles! Tu veux qu'ils restent avec les coccinelles? Non!
Je voulais dire qu'on devrait utiliser le décidococcinelle. Il s'agit de ma toute dernière invention. Les coccinelles adorent les géraniums et elles aiment aussi aider les Enchantimals à prendre des décisions. C'est prouvé scientifiquement. Tendez la main, s'il vous plaît. Maintenant, comptez le nombre de coccinelles et celle qui en a le plus gagne. 3, 6, 4. Je ne sais plus à combien j'en suis. oui. c'est toi qui gagne. Vous allez adorer être chez nous, j'en suis persuadée. Oh, on devrait faire chacun son tour. Vous venez chez nous tôt demain matin pour le petit déjeuner. Ensuite, vous venez dormir dans notre tanière demain soir. Et vous passez l'après-midi suivant chez nous. Merci, ça me plaît beaucoup ce programme. Il faut qu'on se mette au travail, les filles. Il y a tellement de choses à faire. Allons-y. Venez, Pater et Flap. Veux-tu rester t'entraîner avec nous? C'est une super idée. Flap adore danser. Viens. Parfait. Flap va s'entraîner avec les autres pendant que nous, on avance. On se retrouve à la maison. À plus tard. Bye. Bye bye. Avez-vous entendu parler du monde appelé le paradis sauvage? C'est aussi beau que tout ce que j'ai pu voir dans mes rêves. Il faut le voir de ses propres yeux pour comprendre à quel point c'est extraordinaire. Je vais vous dire, tout est si magique et merveilleux ici. C'est à la fois verdoyant et chaleureux, et aussi froid qu'un cornet de glace. À la fois montagneux et rocailleux, et aussi plat qu'une crêpe. C'est plus profond et plus mystérieux qu'un puits au souhait. Mais il y fait aussi beau et chaud que dans un bac à sable géant. Au milieu de ce monde merveilleux se trouve le village de la forêt enchantée. Un endroit magique et haut en couleurs où mes amis et moi nous nous retrouvons pour jouer. Il est temps que tu prennes ton envol, mon petit. Laissez-moi vous raconter une histoire qui commence le jour où nous nous apprêtions à fêter l'arrivée du printemps. Un événement incroyable allait changer le cours de notre vie à tout jamais. Les Enchantimals, et nous adorons prendre soin de tout ce qui nous entoure. Felicity, tu es la championne du cache-cache. Merci, Brie, mais pour l'instant, tu es la seule que j'ai trouvée. Est-ce que tu aimerais m'aider à trouver les autres? Oui, j'aimerais, autant que j'aime les carottes. Maintenant, on est 2 championnes du cache-cache. Et eux, ce sont nos amis les animaux. Autrement dit, nos meilleurs amis. Venez, Flic et les autres doivent être quelque part dans le coin. Chut, va-t'en, j'essaie de me cacher. On ne doit pas être loin de la cachette de Sage. Oui, je sens son parfum d'ici. Oh, qu'est-ce que ça sent fort! Chut. Surtout ne bouge pas. Je crois que ça marche. On est bien camouflés comme ça.
Il va vraiment falloir qu'on apprenne à mieux se cacher, Sprint. Mais au fait, j'y pense, vous ne portez pas de parfum tous les deux. Les moufettes, si, par contre. Elles doivent sûrement être quelque part dans le coin. Même pas vrai. Tiens, bonjour, Sage. Tu viens juste de te trahir toute seule. Je vous ai bien eu. Ah, la douce odeur d'une drôle de farce. Bien joué, Sage. Tu nous as encore fait une de tes farces complètement farfelues. Non, j'ai juste bien joué à cette partie de cache-cache. Et maintenant, il reste qui encore? Tu n'as toujours pas trouvé Kepper, ni Flick, mais alors là, bonne chance pour le trouver. Il arrive toujours à trouver les meilleures cachettes. Waouh, tu es une championne pour de vrai. Flick, pourquoi est-ce que tu ne t'es pas caché? Waouh, jolie trouvaille, Flick. Regardez ça. Elle est vraiment magnifique, cette plume. Mais elle ne ressemble à aucune autre plume que j'ai pu voir. Je me demande bien à qui cette plume peut appartenir. Tu peux nous montrer où tu l'as trouvée, Flick? Je ne me souviens plus. Parfait! Les papillons savent comment aller à n'importe quel endroit. Et pourquoi pas une touche de colle maison? Une pincée de paillettes dorées. Et une couche de vernis pour faire briller. Waouh! Ma sœur va l'adorer, j'en suis sûre. Première partie du cadeau de Martina finie. Et c'est quoi cette fête déjà? La journée du corail. C'est la fête la plus importante du royaume de l'océan. Le jour où nous célébrons toutes les manières de montrer son affection en dansant, en mangeant ou en nous offrant des cadeaux. Oh, c'est Martina! Glide, cache vite la surprise. Hey, salut petite sœur, quoi de neuf? Salut! Ah, des tas de choses. Je n'arrive pas à croire que la journée du corail est déjà demain. Et j'ai trop hâte de retrouver ma sœur. Moi aussi. Et tu vas adorer ton cadeau? On y travaille en ce moment. Maura, tu n'as pas besoin de te donner tant de mal chaque année. Oh, tu as raison, je dois me donner encore plus de mal. Si tu as aimé ma surprise de l'an dernier, celle de cette année va te faire jaillir les yeux de la tête. Oh, j'ai trop hâte. Et tu emmènes tes nouvelles amies? Oh, oui. Qui veut faire un voyage sous-marin pour la journée du corail? Oui, génial. On avait trop envie que tu nous invites. Vous serez là dans combien de temps? Assez vite avec le miroir magique de la reine Daviana. Rendez-vous au centre-ville dans quelques minutes. On sera là. À plus les filles. Alors, on fait la course jusqu'à la salle du trône de la reine? Plus vite. Flick, viens vite. Wow! Attention les filles, c'est parti! En avant pour le royaume de l'océan! Attends, je viens de réaliser. Nous allons voyager sous l'eau, c'est ça? Là où il n'y a pas d'air. Je cours très vite, mais je ne suis pas très bonne nageuse. Si on construisait quelque chose, Twist et moi, comme un sous-marin lapis-mobile à bulle d'oxygène dans une chambre étanche à triple coque, vous voyez le genre? Pas de souci, mes sortilèges vont tout arranger, ils ne ratent jamais. Et la fois où tu as jeté un sort sur le bain à bulles de la reine Daviana et inondé le château entier? Ah, c'est la seule et unique fois. Et la reine Daviana a dit que de toute façon, les sols devaient être nettoyés. Juste pour que ce soit clair, quand j'ai dit « je ne suis pas une très bonne nageuse », j'ai voulu dire que Sprint et moi, nous ne savons pas nager. Du tout. Tout ira bien, Danessa. Ayez confiance, vous verrez. On ne vous laissera jamais sombrer. Maintenant, partons. Wouhou! Toutes les belles aventures commencent par un saut dans l'inconnu. Allons-y. On a confiance en Maura et en Glide. Pas vrai, Sprint? D'accord. Saut dans l'inconnu, tu es prêt? À 3. 1, 2, 3.
Et je parle sous l'eau. Et je respire sous l'eau. Je suis une sirène, moi aussi. Oh. Vous voyez, je savais que mes sortilèges vous protégeraient. Oh. Felicity, ta nageoire te va trop bien. Toi, ta tenue va faire des vagues. On est des sirènes. C'est incontestablement le plus enchanteur de tous les enchantements que j'ai jamais vus. Merci beaucoup. Heureuse que vous aimiez. Oh, Pater aussi serait ravi d'être transformée en sirène. On peut prendre un selfie pour elle? Oui, bien sûr, ce sera un selfish. Hier, je ne savais pas nager. Aujourd'hui, je ne peux plus m'arrêter. Wouhou! J'ai l'impression de voler. Felicity, Brie, vous devriez essayer. Pour nager, ça aide pas mal d'avoir une nageoire. Oui, oui, oui. C'est plus facile que de faire du vélo et bien plus amusant. De revoir ma grande sœur. C'est trop bien de te revoir. Merci d'avoir emmené tes amis pour partager cette journée du corail. Ensemble, on va s'amuser comme des folles cette année. Laisse-moi te présenter tout le monde. Mes amis de la forêt enchantée sont Brie, Lapin et Twist, Danessa, Biche et Sprint, Felicity, Renard et Flick. Waouh! Pour des filles de la forêt, vous faites des sirènes fabuleuses. Je suis Martina et voici mes deux meilleures amies, Tidy et Bubbler. Bonjour! Ces deux-là n'arrêtent jamais de taquiner Glide. Quand nous étions petites, ils faisaient des concours de blagues. Mais maintenant, ils sont trop grands pour ça. N'est-ce pas, Tidy et Bubbler? Bubbler, Tidy, on n'a dit pas de blague. Vous l'avez bien mérité, blagueur. Alors, qui veut aller en ville? Alors, voici le centre-ville, le cœur enchanté du royaume de l'océan. Le meilleur de la mode, des restaurants et des divertissements sous-marins se trouve ici. Et quels matériaux! Je n'aurais jamais imaginé qu'on puisse faire tant d'usage des coquillages ou du sable. Ouah! Ça me donne plein d'idées pour de nouvelles inventions. Je tiens le café La Grotte Sous-Marine. Allons y déguster un bon smoothie des mers, puis nous irons au parc aquatique. J'espère que ça ne t'ennuie pas de faire visiter la ville aux filles sans moi. Tu ne vas pas le croire, mais je travaille encore à ton cadeau. Il sera prêt demain, ne t'en fais pas, mais il me faut encore quelques heures. Oh, oui, ce n'est pas grave, ça devrait aller. Tes amis sont si gentils, ce sera facile de leur faire passer un bon moment. Vas-y, je suis trop impatiente de voir ta surprise. Tu ne seras pas déçue. Et moi, j'ai trop hâte de voir la tienne. Oh, oui, ça va être quelque chose. Oh, ce sont les sirènes de la forêt enchantée. Martina nous avait dit que vous viendriez. Je suis Staria, étoile de mer. Et voici ma meilleure amie à 5 branches, Bimi. Je suis Radia, poisson arc-en-ciel. Nous aimons mettre un peu de couleur, mon ami Flo et moi. Waouh, vous êtes vraiment les plus fantastiques Enchantimals qu'on ait jamais rencontrés. Et on a rencontré la reine Daviana. Oh, arrêtez, vous allez me faire rougir. J'allais leur faire déguster leur premier smoothie des mers. Vous venez? Oh, nous n'avons jamais vu la forêt enchantée. Vous nous raconterez? Oui, bien sûr. Vous venez? Wow, c'est vraiment fantastique ici. Wow. Oui. Et ça a été la dernière fois que Peter Pan a laissé Sage Moufette mélanger son parfum. Comment étaient vos smoothies des mers? Nourrissant et rafraîchissant. Merci. Je n'arrive pas à croire que c'est moi qui dis ça, mais je préfère presque les algues marines aux carottes. Je peux en commander un autre? Nager m'a vraiment mise en appétit. Et un smoothie de plus pour Danessa. C'est ce que Maura préfère. Oh, ça ne va pas, Martina?
Maura me fait toujours des cadeaux absolument exceptionnels. L'année dernière, elle m'a offert une journée au spa de l'île Royale, un relooking complet et une robe faite par les couturières de la reine Daviana. Oh oui, je m'en souviens. Quand tu es revenue, tu étais vraiment splendide. C'était extraordinaire. Mais moi, tout ce que j'ai offert à Maura, c'est un collier de vieux coquillages que nous avions trouvé ensemble quand nous étions petites. Mais c'est chouette ça, c'est un joli souvenir. Comparé au cadeau que Maura m'a fait, ça paraissait tellement petit, basique. Cette année, je veux lui faire un cadeau digne de la grande sœur la plus géniale et la plus créative du monde. Mais je n'arrive toujours pas à trouver l'idée du siècle. Ce ne sont pas les cadeaux qui comptent pour la journée du corail. C'est l'affection que nous avons les uns pour les autres et la joie que nous partageons ensemble. Moi, j'ai une idée. Et si nous partagions ton bonheur, Martina? Dans tous les magasins du royaume, nous finirons bien par trouver le cadeau idéal. Vous en êtes sûre? Je comptais vous emmener au parc aquatique des sirènes. Plus tard. Maintenant, nous avons du shopping à faire. Les petits, on se rassemble. Flic? Flic! Tidy, Bubbler! Bimi? Où sont les autres, tu le sais? Allez, dis-le, Bimi. On ne leur dira pas que c'est toi. Tidy et Bubbler savent très bien qu'ils ne peuvent pas aller au parc aquatique sans moi. Et surtout pas aujourd'hui. Je parie que Flic n'est pas étrangère à tout ça. Elle n'en fait qu'à sa tête. Heureusement que la journée du corail n'est que demain. Quand nous les aurons retrouvés, nous aurons tout l'après-midi pour trouver un cadeau pour Maura. Et qui sait ce que nous allons découvrir? Le cadeau idéal est là quelque part. Ne demandons qu'à être trouvé. Et surtout, n'oublie pas, interdiction de te pendre aux arbres tant qu'on n'aura pas enlevé ce plâtre. C'est promis? Oui, promis. Au revoir. Et voilà. Qui est le prochain patient, Sprit? Nous avons terminé. C'est vrai? Nous avons vu tout le monde? On a parlé trop vite. Oh, d'où viennent tous ces papillons? Vanessa, quelle chance que tu sois encore là. Tamika, Burst, c'est toi qui as éternué? Au début, j'ai cru qu'elle n'avait qu'un simple rhume, mais après, c'est devenu vraiment bizarre. Qu'est-ce que tu veux dire par bizarre? C'est assez compliqué à décrire, mais à chaque fois que Burst éternue, il se passe des choses assez inhabituelles, je dirais. Oh, je suis désolée. Oh, tu vois de quoi je parle maintenant? Ah, effectivement. C'est très bizarre, c'est le moins que l'on puisse dire. Sprint. Quoi? Désolée. Mais quoi? Alors, Burst, je dirais que tu présentes tous les symptômes d'un rare cas de rhume des fées. Non! Tout sauf le rhume des fées! Attends, c'est quoi en fait? Cliniquement parlant, il s'agit d'une expectoration magique caractérisée qui se présente sous la forme d'éternuement. Éternuement magique. C'est grave, Vanessa. Eh bien, un rhume des fées non traité peut malheureusement rester permanent. Il faut agir vite, allons-y. Elle est où? Pourquoi? Aux chutes apaisantes. Elles pourront guérir Burst en un rien de temps. Les chutes ne sont plus très loin maintenant. Tant mieux, ça me brise le cœur de voir ma petite Burst dans cet état. Vite, courez! Qu'est-ce
Pebble. Tu l'as dit. Venez, il faut vite aller aux chutes avant qu'elle ne parte. On y est. On a réussi. Qu'est-ce que je dois faire? Il te suffit d'entrer dans l'eau et de laisser les chutes apaisantes faire leur effet. Vas-y, Burst. Oh oui, je sais, l'eau n'est pas très chaude, Burst, mais c'est le seul remède. Oh. Oh non! Burst, écoute, surtout ne bouge pas. Ne bouge pas, d'accord? Tu peux le faire? Oui, d'accord. Oh non. Alors, comment tu te sens? Oh, je me sens beaucoup mieux, ça y est, youpi oui! Oh, Burst, je suis tellement heureuse que tu sois guérie. Donnez ça, Sprint, merci à vous deux. Je t'en prie. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à espérer que nous n'aurons plus un seul cas de rhume d'effet avant très longtemps. Tchou! Oh non! Rhume d'effet. Zou dans l'eau. Burst adore vraiment ces smoothies au chocolat. Encore plus que les smoothies aux mouches. Quelle horreur! Non, c'est vraiment bon. Une dose de mouches domestiques et une dose de mouches sauvages avec un soupçon de goût fruité pour la gourmandise. Ça me rend malade! Dis donc, elle est vraiment rapide. C'est vrai. Kiki devrait s'inscrire au marathon de la jungle enchantée ce week-end. Oh, coucou vous deux. Le marathon de ce week-end. Burst et moi, on a toujours rêvé de s'y inscrire, mais on n'est pas très doués à la course. C'est vrai? On pourrait vous entraîner? Wow, vous êtes les plus rapides du paradis sauvage. Vous êtes sérieux? Absolument, oui. Mais je préfère te prévenir. Nos méthodes d'entraînement ne sont pas pour les âmes sensibles. Ne t'en fais pas, je n'ai pas peur de l'effort physique, crois-moi. Parfait. Alors que l'entraînement commence. Règle numéro 1, pas de smoothie au chocolat. On aime la quantité. On t'écoute, quel sera notre premier exercice? La corde à sauter? Non. Voici la liste d'exercices. On doit faire tous les exercices inscrits sur cette liste? Crois-moi, c'est très efficace. À vos marques? Prêts? On pourrait avoir un coup de main? Il faut attraper le pivert et placer de la pommade sur son bec afin qu'il ne devienne pas douloureux. Compris? Mais où se cache le pivert? Cible en vue. Oh! Manqué. Attrape-le, Burst! On reste bons amis? Pfiou, c'est ce que j'appelle de l'exercice. Brosser les dents de la marmotte. Plus vite, Burst! Je t'ai eu! Et puisque tu as rayonné de ma pauvre Burst, je vais utiliser le dentifrice à la cerise. Ça a le goût du sirop pour la toux. Et voilà, c'est beaucoup mieux. Nettoyer le nid des abeilles. Ouh, peut-être que les abeilles sont de bonne humeur, elles. Négatif. Je vais les distraire. Toi, va nettoyer le nid. Ah! C'est quand tu veux, Burst. Ah! Aïe! J'ai fini. Je n'arrive pas à les semer. Cours!
mais je rêve. Je n'en crois pas mes yeux. On a été poursuivis et malmenés par ces animaux. T'as vu les tons de ma langue? Oui, ta pauvre langue. Pendant ce temps, ils étaient là à se détendre et à se relaxer avec un bon smoothie. Tamika, Burst, à ce que je vois, vous vous êtes entraînés durement. Ce n'est pas ça, nous entraîner. Tu nous as juste obligés à faire tes corvées à ta place. Quoi? Non, enfin, si, mais... Ah ah! Tu l'admets? Non, attends. Mes corvées, ce sont mes entraînements. Les marathons ne sont qu'une question d'endurance. Courir dans toute la jungle et s'occuper de tous les animaux est un bon exercice de cardio. C'est pour ça que Sprint et moi sommes si rapides. Oh! Dans ce cas, c'est quoi ce bain de boue et ces smoothies? Bain de boue? Non, nous sommes en mission de sauvetage. Une tortue s'est aventurée dans cette grande flaque de boue et Sprint et moi sommes venus la sauver. Et ceci, ce n'est pas un smoothie, c'est de l'eau bien fraîche. Avec le bon enchantement... Voilà, maintenant c'est un tonique nettoyant. Oh! Bon, j'imagine qu'on a eu tort. Si tu ne me crois toujours pas, voyons comment vous vous en sortez au marathon. Allons-y! Wow! C'était beaucoup plus facile que de courir après le pivert. Tu avais raison. C'est vrai, merci. Oh, mais je vous en prie. Oh, on dirait que ce n'est pas terminé. Je peux courir toute la journée, sachez-le. Oh, attends, je vais te chanter une berceuse. Dors petit bébé dans l'arbre là-haut, même si les porcs-épics n'ont pas de nid, fais un bon dodo. Si la branche casse, le berceau tombera. Dors petit bébé dans l'arbre là-haut, même si les porcs-épics n'ont pas de nid, fais un bon dodo. Si la branche casse. Oh, je sais. Et si on jouait à coucou caché coucou? Coucou caché. Coucou caché. Oh, où es-tu parti? Junior. Oh, les gentils petits porcs-épics ne grimpent pas aux fenêtres. Oh, toujours pas de réponse. Hein? Je suis une biche chaleureuse et protectrice. 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 Peut-on t'aider avec Kepper? Oh, je n'ai pas besoin d'aide. Tout est absolument sous contrôle, parfaitement. Pas besoin d'aide, besoin de rien. J'y arriverai, peu importe ce que c'est. Oh! La voilà, elle est là. Qui aurait imaginé que les porcs-épics grimpent aux arbres? Descends vite, maman porc-épic. Nous savons où se trouve ton bébé. Allez, chez Danessa. Je suppose que l'on pourrait dire que la vie ne manque pas de piquant. Ce petit bonhomme va vraiment me manquer. Oh, allons, allons, ça va aller, tu verras. Oui, tu te sentiras mieux après une bonne nuit de repos. Tiens, prends un mouchoir. Qu'est-ce qui se passe? Oui, aïe, 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 aïe. Oh, Sprint. Oh, regardez, on dirait que quelqu'un a perdu son bébé crocodile. Je me demande où peut être sa maman. Regarde de plus près. J'adore les balades du matin. Il y a tant de choses à voir. On fait la course. Je l'ai fait exprès. Mais bien sûr que tu l'as fait exprès, Sprint. Oh, quelle jolie fleur. Hé, qu'est-ce que j'ai raté? Regarde-la de très près et tu auras une jolie surprise. La feuille a éternué. Ce n'est pas une feuille. Regarde de plus près.
peut observer quand on ralentit un peu. Que c'est beau! Oh, il veut faire la course! Oui! Courons! Je l'ai fait exprès. Mais bien sûr, Sprint. Ah, vous voilà. Vous êtes pile à l'heure. On vient juste de finir le ménage. Regarde, Flap, il y a plein de livres ici. Il adore la lecture. Tous les livres sont rangés en fonction de leur sujet, par ordre alphabétique du nom des auteurs. Et une fois qu'on se sera lavé les mains, on pourra les lire. Tu as trouvé la jungle enchantée. Wow, c'est plus loin que ce que je pensais. Raison de plus pour rester ici, pas vrai, Flap? Voilà, c'est plus confortable comme ça. Maintenant, on peut s'amuser. On va fabriquer des banderoles. Qu'est-ce que c'est? Du tissu festif pour décorer le kiosque et l'estrade. Le reste servira à décorer nos fenêtres. Je l'ai coupé en bandes et j'ai choisi de la peinture. J'ai les pinceaux. Nous allons peindre ces bandes de tissu en vert parce que c'est la couleur du printemps. Je suis désolée, les plumes de Flap sont... Tout va bien. Mes pierres précieuses ne sont pas cassées. Flap, tu serais peut-être plus à l'aise si tu te mettais là-bas. Oh mince, c'est ça le problème avec les plumes de queue. Elles peuvent penser par elles-mêmes. Ne t'en fais pas. Ce ne sont que des livres. Enfin, des livres tout neufs. Il me semble que celui-ci va dans la section D, dans la catégorie petits mammifères vivants dans un terrier. Il fait assez sombre ici. Flap n'a pas dû voir les livres. On est tellement... Je suis désolée. On va tâcher de faire attention. Qui a dit que les renards devaient être roux? Bienvenue tous les deux. Comment c'était chez Felicity? Glissant. Mais Flap a adoré être entouré d'autant de livres. Je suis ravie que vous puissiez passer du temps avec nous. J'espère que vous vous amusez bien ici. Oui, merci. Tes amis et toi, vous êtes tellement gentils et généreux avec Flap et moi. C'est tout naturel pour nous. Tout le monde est le bienvenu dans la forêt enchantée. Les enchantimals qui nous rendent visite restent vivre ici. Vous pourriez rester, vous aussi. Honnêtement, pourquoi pas? C'est vrai que ça vaut le coup d'y réfléchir. Oh, et puis chez toi, c'est tellement sympa et douillet. Fais comme chez toi. Si tu veux mon lit, ma chaise préférée, ma nourriture, n'importe quoi, sers-toi de tout ce que tu veux. On dirait que tu as faim. Veux-tu manger? Boire quelque chose? Un coussin? Faire une sieste? Non, je t'assure. Merci, mais ça va. Tant mieux. Parce qu'on a pas mal de travail à faire. C'est pour la fête de la grande fleur, ça va être amusant. Vous avez vraiment beaucoup de chance d'être arrivés dans notre forêt à la période la plus magique de l'année. C'est ce que je me dis. J'ai vraiment hâte d'être ce soir. Parce que nous, les pans, on adore faire la fête. Notre rôle, c'est de fabriquer les centres de table floraux. Et comme vous pouvez le voir, nous, on adore les fleurs. On aime les arroser, les sentir, leur parler. Bonjour, ça va aujourd'hui? Elles sont magnifiques. On n'en avait encore jamais vu des comme ça. Dans notre jungle, les fleurs sont très différentes, pas vrai, Flap? Tout ce qu'il faut faire, c'est simplement prendre 2 pâquerettes dans ce panier, puis 2 rhododendrons dans ce panier-là, et mettre les 4 fleurs dans un de ces jolis vases. Ça a l'air facile. Tu verras, c'est très facile. Alors, 2 pâquerettes et 2 rhododendrons bidules. C'est joli, pas vrai, Flap? À vos souhaits. Ça va aller? Ça va. Oui, j'ai juste... Oh là là, il leur faut un mouchoir.
D'accord. Oh, j'ai l'impression que vous êtes allergique aux fleurs. Oh, flûte! Oh! C'est moi ou ces mouchoirs ont l'odeur des fleurs aussi? J'avais oublié. Ils sont parfumés à la rose. Désolée. Sprint! C'est fini. Il n'y a plus de fleurs. Je vais vous préparer du thé, ça vous fera du bien. On n'aime pas tellement partir en courant. Mais il faut vraiment qu'on s'en aille d'ici tout de suite. Mais revenez plus tard, s'il vous plaît. Je mettrai le purificateur d'air. Enfin, de l'air pur. Il me manque tellement. Il n'y a plus une seconde à perdre, faisons la valise. Il y a tellement de chaussures et si peu de temps. Dans ce cas, il n'y a qu'une solution. Je les prends toutes. T'es sûre de vouloir toutes les prendre? Absolument sûre. Une fille n'a jamais trop de chaussures. Oh, il va falloir prendre des forces. On a fait la moitié du chemin. T'es sûre? On a fait que la moitié? J'en peux plus. Encore un petit. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que cette valise est de plus en plus lourde. D'accord. Si tu restes là, on n'est pas près d'arriver. Si votre destination est la jungle enchantée, sachez que c'est aussi la nôtre. Dans ce cas, nous vous aiderons à transporter votre valise. Elle est légère comme une plume. Antique est encore petite, mais elle a beaucoup de force. Je m'appelle Ekaterina. Nous, c'est Pater et Flap de la forêt enchantée. Je veux dire de la jungle enchantée. Non, la forêt enchantée. En fait, c'est une longue histoire. Je connais tout de la jungle enchantée depuis que Felicity, Flick, Merit et Compass sont venus me rendre visite. Ça veut dire que tu es déjà une de mes meilleures amies. Merci d'être présent à la remise de la couronne de souhait avec une mention spéciale à Antique qui a fait le voyage depuis les prairies d'Herbe Folle pour apporter cette magnifique couronne. Grâce à Antique et à Ekaterina, on s'est rendu compte qu'on aimait bien découvrir des choses différentes qui viennent d'autres Enchantimals. Merci Antique, j'aime beaucoup ma nouvelle couronne. Je suis bien contente qu'on soit venus. Moi aussi. Contrairement à ce que je pensais, ce festival ressemble au nôtre. Nous faisons les mêmes cérémonies, mais dans un style différent, c'est tout. Toi et moi, nous savons que c'est un événement que nous devons fêter. La seule chose qui ne me plaît pas dans la forêt enchantée, c'est que toi, tu n'y habites pas. On a toujours formé une très bonne équipe. C'est pour ça qu'on envisage d'aller voir comment c'est dès maintenant. Oui, oui, oui. Voilà le genre d'idée qui me redonne le moral. Ça tombe bien, on avait besoin d'aide pour transporter notre valise. Miam, miam. On s'est bien amusé durant cette visite. J'aimerais bien pouvoir faire quelque chose pour vous remercier. Oh, il ne faut pas, tu es trop gentille, Brie. Tu sais, c'était un véritable plaisir pour nous. Tu n'es pas obligée de faire quoi que ce soit. Enfin, sauf si tu tiens à cuisiner. C'est une super idée, Twist. Je vais vous préparer de bonnes tartes maison avec des ingrédients bien de chez nous. Vous savez, des choses que l'on ne trouve que dans la jungle enchantée. Je suis conquise par ton idée. Eh bien, maintenant que tu m'en parles, c'est vrai que j'ai toujours été curieuse de goûter à ces fameuses mûres étoiles de feu super rares. Qu'est-ce que c'est ça, des mûres étoiles de feu? Attends, je vais te montrer. C'est une mûre mystérieuse
mystérieuse en forme d'étoile. On dit qu'elle pousse dans des endroits cachés de la jungle. C'est tellement rare que personne n'a jamais su le goût que ça a. Oh, c'est parfait, ça! Et je sais comment faire pour en dénicher. Twist, passe-moi une clé à molette et un marteau, vite! Oh. Tada! Voici ma truffe renifleuse de fruits. Elle nous reniflera cette fameuse mûre, tu vas voir. Encore un dernier petit détail. Tu as l'odeur dans la truffe? Ça a marché! Bonne idée, Compass. Semer du popcorn pour que l'on retrouve notre chemin. Comme ça, on pourra pas se perdre. La mûre étoile de feu pourrait se trouver ici. Super! Je suis affamée. Oh, je sens quelque chose de pelucheux. C'est peut-être un kiwi? Oups! Excuse-moi, j'ai cru que tu étais un kiwi! Brie, attends-moi! Tu vas te perdre! Brie, où est-ce que tu es? Il est parti? Phew. Bon, attends, je vais reconfigurer ma truffe. Je me demande quel genre de fruits pousse dans ce buisson. Oui! On dirait une sorte de poire à épines. Heureusement que mon invention résiste à l'eau. Je ne vois aucun fruit, ta truffe doit se tromper. Peut-être que ça pousse sous l'eau comme des canneberges. Ça pousse dans les marais. Oh, je sens quelque chose de rugueux, un peu piquant, on dirait un ananas. Étrange, ça ne pousse pas sous l'eau, les ananas. Peut-être que... Hé, regardez, des canneberges. On n'a pas le temps, on mérite. Les bébés crocodiles gagnent du terrain. Peut-être que ma truffe ne fonctionne pas. Ça y est, c'est reparti. Comme ils sont jolis, ces fruits. Je crois que j'ai trouvé les mûres étoiles de feu. Ça y est, on a réussi, on les a. Ici. Est-ce que quelqu'un sait où on se trouve, en fait? Ne t'en fais pas, on a justement pensé à semer des... Qui veut du popcorn? Oh non! Compass les avait semés pour qu'on retrouve notre chemin. Je sais! Le seul moyen, c'est de grimper! Ah! Bonne nouvelle, on est tout prêt! Venez, suivez-moi! Ça y est, qui a envie de goûter une part de ma tarte spéciale aux mûres étoiles de feu? Moi! Quelle horreur! C'est vraiment mauvais! Oh, je suis désolée, les amis. Ce qui était amusant, c'était chercher les murs. Tu as raison, Compass. Partir à l'aventure avec des amis, c'est encore mieux que tous les cadeaux du monde. Et quelle aventure on a vécue, pas vrai? Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec ces tartes immangeables? Bah quoi? J'imagine qu'on apprendra à l'apprécier.
avez aussi eu des messages? C'est ultra mystérieux. Que manigancent Patter et Flap, d'après toi? Il n'y a qu'une façon de le savoir. Attends, on ne doit pas ouvrir? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien du tout. Mais en patientant un peu, on fait monter le suspense. Préparez-vous, cher Enchantimals, à quelque chose de plutôt sympa. Une grande aventure à travers la forêt enchantée. Vous devrez résoudre des énigmes sur le chemin tout en célébrant cette journée très spéciale. On va s'amuser! Mais ne traînez pas en route. Ne rêvassez pas avec vos amis. Vous devez résoudre l'énigme avant la fin de la journée. Vous commencerez ce voyage en cherchant quelque chose qui pousse. C'est vraiment très facile à condition que vous suiviez votre... Réfléchissons. Oh, nous avons trouvé une fleur qui ne s'ouvre qu'une fois par an. Comme un anniversaire! Et un indice sur la jungle enchantée, l'endroit où Flap et Patter vivaient avant. Puis on a utilisé des rondins le long du ruisseau. Comme Patter et Flap l'avaient fait! La première fois qu'elles sont venues à la forêt enchantée. Aujourd'hui, c'est le premier anniversaire du jour où vous êtes arrivés à la forêt enchantée et êtes devenus nos amis. C'est exact. Chaque jour qu'on a passé avec vous a été une grande aventure. Alors Flap et moi, on vous a offert une super aventure en échange. Et le soleil ne s'est toujours pas couché, ce qui veut dire que vous êtes à l'heure. Alors pourquoi? Pour fêter notre anniversaire, bien sûr. On a aussi droit à une fête. Le jour anniversaire de l'amitié Patter-Flap. Je trouve que ça sonne très bien. Vous êtes les meilleurs. Amis pour toujours. Les filles, je vous adore. On vous adore aussi. Ne te gêne pas, Twist. Après tout, c'est aussi la fête des baies aujourd'hui. C'est la fête à la fête. Et puis ça, prépare-toi à être abasourdi. Waouh, Patter, je suis abasourdie. Pardon, mais qu'est-ce qui te fait rire? C'est une plaisanterie, n'est-ce pas? Enfin, ce n'est pas exactement ce que je veux dire. C'est comme une blague parce que ça me rend si joyeuse. Oh, ça me fait plaisir. Mais il manque un petit quelque chose. Ah, oui, je sais. Je reviens tout de suite. Flap, je sais que tu as peur que je fasse de la peine à Patter, mais franchement, Sprint, Plutôt audacieux. oui, bien trop audacieux pour moi. Vous savez que je n'aime pas me faire remarquer, je préfère être discrète. Alors? Oh, tu as raison, Sprint. Je dois seulement dire à Patter, merci beaucoup, mais cette tenue est trop extravagante pour moi. Voilà, 2 paires de bracelets scintillants. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Ne t'inquiète pas, Sprint. Il nous suffit de trouver le bon endroit. Enfin, on risque quand même de finir à la dernière place du tournoi. Pourquoi s'embêter? Oh, Sprint, je suis désolée de t'avoir également gâché le tournoi. Rien de tout ça n'est de ta faute. Bon, ça suffit. Ne pas vouloir faire de la peine à Patter est une chose, mais décevoir mon meilleur ami en est une autre. Et je ne peux pas l'accepter. Oh, ça fait du bien de se fondre à nouveau dans le décor. C'est toi, le chat? Danessa, tu t'es changée? Patter, je te remercie beaucoup pour ton aide. Mais cette tenue ne me ressemble pas. Et aujourd'hui, cela empêche Sprint de jouer à cache-cache. Et je ne peux pas laisser tomber mon ami. Nous sommes une équipe. Tu as raison. Je dois bien avouer que cette tenue ne te ressemblait pas vraiment. Pourquoi tu n'as rien dit? Je ne voulais pas te faire de la peine. Oh, tu ne me feras jamais de la peine. Nous sommes amis, peu importe ce que tu portes. Merci, Patter. D'ailleurs, j'aime beaucoup le chapeau. Je le porterai pas tous les jours, seulement pour les occasions spéciales. C'est gentil.
Mais tu es quand même le chat. 1, 2, 3. Oui! Est-ce que ça va? Oui, merci. Enfin, sauf ma cheville. Je me la suis tordue au décollage. Ah, quelle aventure palpitante! Oh non! Entre vite dans la clinique. Je vais ausculter ta cheville. Monte sur mon dos. Merci, Sprint. Tu es entre de bonnes mains. Je sais ce qu'il faut faire en cas d'entorse. Super! Rafistole-moi! Flic et moi, nous avons encore plein d'aventures prévues cet après-midi. Le seul moyen de soigner une entorse de la cheville est de la mettre au repos. Il faut donc que tu restes au lit jusqu'à ce qu'elle soit complètement guérie. Ah! Au lit? Elle n'y arrivera jamais. Eh bien, quel fiasco! Oui, je crois qu'on a aggravé les choses en rappelant à Felicity qu'elle était coincée au lit alors que tout ce qui est amusant se passe à l'extérieur. Nous ne devrions plus la déranger jusqu'à ce que sa cheville aille mieux. Oui. J'espère au moins que ces biscuits lui redonneront le sourire. Il faut que vous veniez au centre de secours pour aider Felicity. Vite! C'est une urgence absolue. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Venez vite! Elle a besoin de vous. Non, vous voilà. Mais en fait, tu vas bien? Oui, je vais mieux que jamais, en pleine forme. Mais Danessa a dit que tu avais besoin de nous, que c'était une urgence absolue. Ça l'est? J'ai besoin que vous me remémoriez d'autres de nos aventures. Mais elles ont pourtant toutes mal tourné. Je me suis déventousée et je suis tombée sur ton lit. Et moi, j'ai fait exploser les fleurs confettis partout. C'est exactement ce dont elle avait besoin pour rester au lit. Vous savez que je ne vis que pour l'aventure. Et vous avez réussi à apporter ça ici. Merci. Si je dois rester au lit jusqu'à ce que ma cheville soit rétablie, il faut que vous continuiez. Oh, bien sûr, c'est bon. Oh, te souviens-tu quand le rebondisseur Super Lapin nous a monté dans les nuages? Et quand nous sommes tombés dans un trou et que nous avons trouvé des galeries souterraines. Et quand on a fait du Et quand nous avons sauté d'arbre en arbre. Et quand nous avons trouvé des bébés chenilles et que nous avons dû gravir le sommet escarpé pour les ramener à leur mère. Ce sont ces sortilèges qui assurent la cohérence du royaume. On ne pourrait pas trouver une autre perle? Il n'y a qu'un seul endroit dans tout le royaume de l'océan où ce serait possible, mais c'est un lieu interdit. Où est-ce? Tu ne veux pas dire... Dans la grotte d'or, en dessous du récif. Pourquoi est-ce un lieu interdit? Il y a longtemps, le royaume de l'océan était également appelé les eaux des souhaits. Les paillettes des souhaits voguaient au gré des courants. Nos ancêtres Enchantimals pouvaient faire tous les souhaits chers à leur cœur. Mais au lieu de rendre tout le monde heureux, les paillettes des souhaits ont engendré convoitise et égoïsme. Ils souhaitèrent tant de trésors qu'ils enterrèrent le centre-ville. Et comment ont-ils pu le dégager? La reine, elle a rassemblé toutes les paillettes des souhaits et tous les trésors et elle les a enterrés dans la grotte d'or, en dessous du récif. C'est ainsi que fut fondée la journée du corail, pour nous rappeler de nous aimer les uns les autres au lieu de ne penser qu'à nous-mêmes. Et depuis ce fameux jour, aucun Enchantimal ne s'est aventuré en dessous du récif. Jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait une erreur et j'ai bien l'intention de la réparer, même si je dois pour ça aller jusqu'à là. Là, vous savez où? Est-ce que ça vaut la peine de prendre ce risque? Ce n'est quand même pas comme si tu avais causé la fin du royaume de l'océan. Pas vrai? Plus la moindre paillette? Plus rien ne brille? C'est pas possible! Oh, ces sandwichs
sandwichs aux algues ont un goût de sandwich au sable. On fait ça de ma langue! Allez les petits, cette fois vous allez battre votre record de glissade. Non, ça c'est plutôt un record de lenteur. J'ai rêvé ou on a perdu le rythme? Oui, cela pourrait être la fin du royaume de l'océan tel que nous le connaissons. Et c'est de notre faute. Nous devons arranger ça, Flic et moi.